Dans la vidéo d'aujourd'hui de Trading Technique Toolbox, nous allons explorer une nouvelle technique de trading avec deux indicateurs de moyenne mobile exponentielle ou EMA 10 et 30. Tout d'abord, nous ajoutons les indicateurs pour cette stratégie. Nous allons dans TradingView et cliquons sur Ajouter des indicateurs. Ensuite, nous tapons E.A et ajoutons deux fois la moyenne mobile exponentielle en double-cliquant sur la moyenne mobile exponentielle sous Technical. Nous ouvrons les paramètres du premier EMA. Sous l'onglet Style, nous changeons sa couleur en vert. Ensuite, sous l'onglet Input, nous changeons sa longueur à 10 et choisissons la méthode de lissage EMA. Pour l'autre EMA, nous changeons la longueur en 30, la même méthode de lissage et la couleur en rouge. Nous commencerons par prendre l'exemple d'une position d'achat. Pour réaliser une bonne opération, il est important de garder à l'esprit trois étapes importantes. Première étape, entrer sur le marché. Recherchez les croisements de la ligne rouge et de la ligne verte. Plus précisément, la ligne verte doit croiser la ligne rouge de manière supérieure. Dès que cela se produit, nous pouvons entrer sur le marché et prendre une position d'achat. Dans cet exemple, le prix a déjà augmenté de manière significative lorsque nous prenons notre position. Deuxième étape, mettre en place un bon stop-loss. Étant donné que le cours a fait un bond important, il est prudent de placer notre stop-loss un peu en dessous de la ligne rouge. Nous pouvons toujours faire cela, c'est-à-dire prendre notre niveau de stop-loss sur la ligne rouge, mais dans certains cas, comme nous le verrons bientôt dans l'exemple suivant, il y a d'autres et meilleures options. Troisième étape, sortir du marché. Nous sommes entrés sur le marché lorsque la ligne rouge et la ligne verte se croisent. Pour sortir du marché, nous attendons que la même chose se produise, mais dans l'autre sens. Cela signifie que nous attendons que la ligne verte croise la ligne rouge à la baisse. Dès que cela est confirmé, nous sortons. Dans cet exemple, nous avons réalisé un profit de près de 25% sur une période de plus de 2 semaines. Êtes-vous aussi fatigué d'analyser le marché toute la journée? Dans ce cas, BitGay Future Copy Trading est parfait pour vous. Sur cette plateforme, vous pouvez copier des traders crypto professionnels qui ont dû prouver qu'ils étaient rentables. Une fois que vous avez commencé à copier quelqu'un, la progression est automatisée à 100%, à côté de la plateforme de copy trading, BitGay est le meilleur spot crypto et le meilleur échange de contrats à terme. Et pour le rendre encore meilleur, si vous vous inscrivez en utilisant le lien dans la description, vous recevrez un bonus d'inscription de $5000 et une réduction à vie sur tous les frais de négociation. J'aimerais souligner le délai le plus approprié pour la mise en œuvre de cette stratégie de signal. Après avoir effectué des backtests approfondis pendant plusieurs semaines, nous avons conclu que l'horizon temporel optimal pour cette stratégie est l'horizon temporel de 4 heures. Dans l'exemple suivant, nous allons étudier une position de vente. Les étapes sont les mêmes que pour une position d'achat, mais en sens inverse. Tout d'abord, nous attendons que la ligne verte croise la ligne rouge de manière descendante et nous pouvons entrer sur le marché. Dès que nous sommes entrés sur le marché, nous devons décider d'un niveau de stop-loss. Dans ce cas, le prix ne s'est pas autant éloigné de la ligne rouge que précédemment. Cependant, nous pouvons placer notre niveau de stop-loss au-dessus de notre dernier sommet. Dans notre cas, c'est ce que l'on voit ici. Après avoir fixé notre niveau de stop-loss, nous attendons patiemment le prochain croisement de la ligne verte et de la ligne rouge. Comme nous pouvons le voir, ce croisement se produit presque à un moment précis, mais pas tout à fait. Lorsque le croisement n'est pas clair, nous pouvons décider soit d'attendre et de conserver notre position, soit de sortir du marché. Dans ce cas, j'ai choisi d'attendre et j'ai été récompensé par plus de profit. Pour déterminer un bon niveau de stop-loss au-dessus d'un ancien sommet, nous pouvons également rechercher plusieurs anciens sommets et tracer une boîte chaque fois que le prix atteint ces niveaux. Cela s'appelle une zone de résistance et nous donne une idée de l'endroit où placer notre niveau de stop-loss plus précisément. Dans notre exemple, nous pouvons le placer un peu au-dessus de cette zone, comme c'était déjà le cas. Encore une fois, comme nous pouvons le voir, nous sommes entrés sur le marché, avons placé notre stop-loss, et sommes sortis après avoir attendu patiemment un croisement clair, ce qui nous a permis de réaliser un gain et un beau profit en un peu plus de 2 semaines.